quand je pense à Fernande. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Alexis HK. Bonjour. Bonjour. Donc, aujourd'hui, tu nous présentes un nouveau spectacle sur le thème de Georges Brassens. Comment as-tu le coup de cœur pour Georges ? Bon, moi, Brassens, il a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis né. On a toujours écouté que lui dans ma famille, pas seulement mes parents, mais toute ma famille. On a toujours été des inconditionnels, quoi. Il a fait presque partie de mon éducation. Et c'est quand je me suis rendu compte de son omniprésence dans ma vie, alors que je ne l'avais jamais rencontré en vrai, que je me suis dit qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire. Et donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire ce petit spectacle. As-tu le temps de visiter la ville, sa ville natale ? Moi, je viens souvent en vacances par ici, parce que je vais souvent à Mourez, chez des très très grands amis à moi. Et donc, je fais souvent un petit crochet par 7. Par contre, je suis jamais allé au musée, parce que j'avais toujours trop chaud. Mais il faut absolument que j'y aille. Oui, je suis déjà venu plusieurs fois ici. C'est une région que j'adore, et c'est surtout une région dans laquelle j'ai de très grands amis. Et c'est aussi une région dans laquelle on se dit que... ouais, c'est pas étonnant qu'on écrive des chansons comme celle de Brassens ici, quoi, des choses aussi détachées, avec cette espèce de soleil permanent dans les paroles et dans la musique. Donc oui, j'ai souvent l'occasion de revenir ici. Ouais. Et quelle inspiration en fait t'est venue par rapport à Georges, au-delà de ses poèmes, de ses mots, pour la mise en scène de ton spectacle ? Au-delà de ces chansons, moi je trouve qu'on a quand même affaire à un sacré personnage, quoi. On a affaire à un grand monsieur très libre, qui dit ce qu'il veut, qui fait absolument ce qu'il veut, et puis en même temps qui est très timide, très réservé, qui se met jamais trop en avant. Et donc, au-delà de ses chansons, il y a vraiment sa personnalité que je trouve très, très attirante, parce qu'il y a une espèce de modestie comme ça et de réserve derrière ce personnage qui, en plus de ce répertoire, en plus de ces belles chansons, apporte une espèce de charme. Je pense qu'il a été aimé à la fois pour ce qu'il faisait, que pour ce qu'il était, en fait, que pour qui il était. C'est-à-dire qu'il dégageait cette espèce de détachement, comme ça, un peu ironique, avec ce petit sourire en coin, en permanence. Et je pense que si le personnage avait été moins intéressant, en tout cas moins séduisant, j'aurais peut-être pas eu cette idée-là. Mais moi, je suis très séduit par ce qu'il pouvait dégager dans son humilité. C'est un des plus grands monsieur de la chanson, et c'est celui qui donne l'impression d'être le plus humble et le plus réservé. As-tu une chanson que tu préfères interpréter ? J'aime tellement de chansons de lui que c'est compliqué d'en choisir une. Il y en a plein, et même parmi celles que je chante pas dans ce spectacle, il y en a plein que j'adore. J'adorais Le Mouton de Panurge, qui était pour moi une mélodie absolument dingue sur un texte que je trouve une fois de plus hyper juste et hyper drôle. Mais sinon, je prends plaisir à l'ensemble du répertoire, en tout cas de celui que je joue sur scène, où c'est pas mal de chansons un peu piquantes, comme Misogynie à part, La Religieuse, La Fessée. Tout ça, c'est des chansons un peu secondaires, entre guillemets, mais que je trouve hyper réjouissantes à interpréter. Et avec le même plaisir des mots, de ces mots si bien travaillés et si bien choisis. Ouais. Merci beaucoup Alexis. Merci à vous. Donc ce soir, rendez-vous pour le concert d'Alexis HK.